Tu penses connaître les histoires d'amour toxiques sur les réseaux sociaux? Attends d'entendre celle de Yéné, un TikToker qui, pendant des mois, a joué avec les sentiments d'au moins 14 femmes différentes. Il leur promettait le mariage, l'avenir, la vie rêvée, mais tout ça n'était que mensonge, manipulation et trahison. Ce qui commence comme un simple message privé va bientôt se transformer en cauchemar pour plusieurs femmes. Chapitre 1. Les débuts, la confiance, brisée. En 2023, Yéné est un jeune TikToker suivi par beaucoup. Il parle souvent de religion, de développement personnel. Un jour, il poste un PowerPoint lié à la religion. Parmi les milliers de commentaires, une fille appelée Oumaïma lui demande gentiment de mettre le lien dans sa bio. Contre toute attente, Yéné lui répond en message privé. Surprise, Oumaïma ne se méfie pas. Le dialogue commence doucement, presque innocent. Mais très vite, Yéné commence à liker ses stories, à lui envoyer des messages. Il parle de vacances, d'un avenir commun, du mariage, des promesses qu'il a su rendre crédibles. Il lui parle comme un futur mari, en utilisant des mots doux, un langage spirituel, la foi comme couverture. Oumaïma, comme beaucoup d'autres, tombe dans le piège. Mais derrière les promesses se cache un secret que personne n'aurait pu imaginer. Chapitre 2. La découverte du vrai visage. Un soir, Oumaïma regarde le live de Yéné. Dans les commentaires, une autre fille est mentionnée. Curieuse, elle la contacte. Cette fille, choquée, raconte que Yéné a contacté son père pour parler mariage. Une révélation glaçante. Yéné ne parle pas seulement à Oumaïma, il promet le mariage à plusieurs en même temps. Le cœur d'Oumaïma se brise. Elle demande des explications. Yéné, lui, bloque tout contact. Ce n'est pas la première fois qu'il agit ainsi. Il avait juré de ne plus recommencer, mais ses vieux démons ont repris le dessus. Et ce n'est que le début. Quand la vérité éclate, elle révèle un réseau de mensonges beaucoup plus vaste. Chapitre 3. L'ampleur du scandale. Rapidement, d'autres victimes se manifestent. Au total, 14 femmes racontent avoir été abusées par Yéné. Toutes à la même époque, toutes avec la même histoire. Il leur a fait croire au mariage, à la vie à deux, tout en cachant ses multiples autres fiancés. Un groupe Instagram est créé pour rassembler les preuves, screenshots, témoignages. Yéné n'a jamais nié. Il a même encouragé à l'afficher s'il recommençait. Mais ça ne l'a pas arrêté. Les mots doux qu'il envoyait n'étaient que des pièges habilement tendus. Chapitre 4. Les messages qui brisent le cœur. Ces messages aux victimes sont poignants, manipulateurs, pleins de fausse sincérité. Il écrit « Je suis persuadé de vouloir faire de toi ma femme. Tu montres un réel intérêt pour notre religion. Tu veux sincèrement t'améliorer et m'aider à m'améliorer. Tu connais tes obligations. Tu sais reconnaître tes torts. Tu sais t'excuser. Tu ne te plains pas H24. Que demander de plus? Je suis convaincu de ne pas faire d'erreur. Je veux que tu prennes soin de moi et que tu m'accompagnes pour la suite des choses. Sans oublier que je te trouve magnifique. » Des paroles qui sonnent comme une promesse de bonheur, mais qui cachent une manipulation profonde. Sous son masque d'homme blessé se cachait un manipulateur impitoyable. Chapitre 5. Le masque tombe, la manipulation émotionnelle. Derrière cette façade, Yéné joue la carte de la victimisation. Il parle de ses traumas, de ses blessures intérieures, pour susciter la compassion. Il se présente comme un homme blessé, en quête d'amour et de pardon. Mais en réalité, c'est un manipulateur qui se sert de cette image pour parvenir à ses fins, en exploitant la foi et les sentiments de ses femmes. Et le pire, il continue à envoyer des messages à d'autres filles, même à celles qui avaient déjà acheté sa robe de mariée pour lui. Quand la lumière commence à briller sur ses actes, la peur et la menace prennent le relais. Chapitre 6. Quand le mensonge devient menace. Face à la diffusion de la vérité, Yéné menace. Il demande qu'on ne l'humilie pas publiquement, sous peine de régler ça en privé, avec ses proches
craignant que sa famille découvre la vérité. Il implore qu'on arrête le harcèlement et la diffusion de ses actes. Mais pour les victimes, l'humiliation est déjà là, dans la trahison, le mensonge, la douleur. Mais à force de mensonges, la vérité finit toujours par triompher. Chapitre 7. Leçons et conclusions. Cette histoire est un rappel brutal mais nécessaire. Sur les réseaux sociaux, derrière un sourire charmant et des mots doux, il peut y avoir des intentions sombres. Yéné a brisé des vies, manipulé des cœurs, mais il n'a pas pu cacher la vérité indéfiniment.